Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Bien-aimés, frères et sœurs, amis de la prière, amis de l'étude, moi salue nous dans Jésus. Et jeudi a débuté premier jour dans 7 jours n'a gagné pour nous passer ensemble dans le cadre semaine de prière groupe cherchons Dieu qui portait thème prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et me souhaiter bien aimés frères et sœurs tout au cours de semaine que bon Dieu lui-même lui aide pour que vous capable préparer pour que vous capable de retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous bénissons bon Dieu qui bat nous encore une fois. Moi ça, eh bien, un 7 jours spécial, comme nous toujours fait dans le groupe Cherchons Dieu, nous toujours dédié 7 premiers jours, eh bien, dans mois avec bon Dieu. Et c'est un plaisir, bien aimés frères et sœurs, pour que ensemble encore une fois, durant mois ça, nous capables ensemble, pour que nous capables chercher bon Dieu par la prière et pour nous former nous davantage sous parole bon Dieu pour nous connaître comment pour nous capables préparer nous pour que nous capables tendre retour en gloire Seigneur nous. Et pas oublier thème semaine thème 7 jours qui n'a passé dans la présence bon Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est en baptême ça qui n'a gagné pour nous capables prier bon Dieu et profiter étudier. Youn dans chaque église dans Apocalypse chaque jour. Youn dans 7 églises yo n'a bien possibilité pour nous étudier ensemble. Et bien youn chaque jour pour nous capable connaître comment moi-même ensemble avec vous. Nous besoin préparer nous pour nous tendre retour en gloire de Seigneur nous de Sauveur nous et bien qui c'est Jésus-Christ. Mais bien avant même que nous entrions dans sujet à soi qui c'est message à l'église d'Éphèse, à nous prier bon Dieu. Béni sois-tu, éternel notre Père et notre Dieu. Merci pour tout ce que fait pour nous et pour ce que continue à faire dans la vie. Merci parce que vous avez nous opportunité, encore une fois, moi, ça, pour nous capables de dédier 7 premiers jours ensemble avec vous. Tandis que jeudi a débuté semaine de prière habituelle, groupe Cherchons Dieu. Nous-mêmes qui cherchons au Dieu. Tandis que nous voulons préparer nous pour nous capables de sauver. Après que nous finissons passer des temps dans la prière, maintenant c'est le moment pour que nous soyons capables d'étudier la parole, pour nous connaître comment nous devons vivre pour nous faire plaisir. Avec nous, ô Dieu, éclairez-nous davantage qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Jean que nous avons dans la présentation du livre Apocalypse, là, message que nous jouons dans le livre, ça, il y a 3 applications que nous sommes capables de faire. Il y a premièrement une application historique. Il y a une application prophétique. Et il y a une application qui est universelle. Et nous avons une possibilité aujourd'hui, dans le cadre d'études que nous avons fait sur l'église d'Éphèse, pour nous découvrir 3 applications. Mais avant même que nous entrions dans le texte central étude nous pour aujourd'hui, c'est Apocalypse chapitre 2 verset 1 pour jusqu'au verset 7. Nous allons considérer ensemble Actes chapitre 20 verset 17, verset 18, verset 28, verset 29, 30 et 31. Nous allons regarder qui ça apôtre Paul t'a dit concernant l'église. Qui mise en garde que Paul t'a bail avec les chrétiens d'Éphèse. Comment pour y conduire pour y rester dans la volonté de Dieu. C'est ça que nous allons considérer ensemble. Et nous allons considérer le texte et puis après ça, nous allons aller dans Apocalypse chapitre 2, le verset 1 à 7 pour nous rester dans le sujet aujourd'hui.
Apocalypse, et non, c'est plutôt Actes chapitre 20, versets 17, 18, et puis 28 à 31. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit: vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous. Verset 28 à 31. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qui se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Ça, c'est conseil que l'apôtre Paul te baille ensemble avec l'église là. Eh bien, ça a montré nous vraiment, historiquement, l'église d'Éphèse, c'était une église qui était existée. Mais qu'on y a là, on fait parler de ville ça, qui c'est Éphèse. Éphèse, c'était capitale et plus grande ville de la province romaine d'Asie, qui était située sur la principale route commerciale. C'était un port important à Asie. C'était un centre commercial et religieux très important. La cité était pleine de bâtiments publics, des temples, des théâtres, des gymnases, des bains publics et aussi des maisons closes. Elle était également connue pour ses pratiques magiques. La ville était de plus célèbre pour l'immoralité et la superstition qui régnait. Et pourtant, l'église la plus influente de la province se situait à Éphèse. Tenez bien, Éphèse, c'était une ville qui était renommée à cause de pratiques magiques qui étaient gagnées dans la ville. C'était une ville côté magie, était très à la mode. C'était une ville côté moun te croit dans pratique ça qui c'est magie. Et ville là était plus célèbre encore pour qui ça? Pour immoralité qui t'a régné là-dedans. Pour superstition qui t'a régné dans ville ça. Et pourtant, l'église chrétienne qui était plus influente dans la province là, elle était trouvée à Éphèse. Ça, c'est portée historique. Ça montre nous vraiment l'église a été existée. Dans Éphésiens chapitre 1er, verset 15, texte ça, lui montre nous deux bagailles qui te gagnent dans l'église. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints. C'est dans l'église côté que moun yo te fidèle et côté moun yo te gagné l'amour pour Jésus. Ça montre nous l'église ça, c'est ton l'église qui était vraiment existé, c'est-à-dire historiquement l'église là, c'est ton l'église qui était existé. Au début, Éphésiens yo te connaît pour fidélité et pour l'amour que yo te gagné pour bon Dieu. C'est ton l'église qui t'a connu des pressions en dedans ou en dehors l'église. Mais chrétiens éphésiens yo te été fidèles, yo te été fermes dans bon Dieu. Yo te des travailleurs et yo te fidèles jusqu'au bout. En effet, yo pas capable de tolérer faux apôtres qui étaient dans milieu yo. Nous te ouais apôtre Paul dans Actes chapitre 20 verset 17 18 28 à 31 te getan dit yo pour yo prudent parce que pral gagner des faux frères, des faux apôtres qui pral dans milieu yo. Faut être capable prudent. Et nous yo pas tolérer vraiment faux apôtres qui étaient dans milieu yo. Cependant, l'amour que vous avez gagné pour Christ, il était commencé, l'amour que vous avez gagné pour Christ, vous avez gagné pour frère, il était commencé à faiblir. Moun yo été ferme, yo été fidèle, mais qui s'est passé, l'amour que vous avez gagné pour Christ, il était diminué. L'église a été sans l'amour. Et l'église a été risquée même crasée.
Kounya là, nous allons faire une lecture dans le texte là. Et à travers la lecture que nous allons faire, il va permettre nous découvrir quelques aspects importants. Et ça va permettre nous tout découvrir, ça nous les portées prophétiques de message ça que nous joignons dans Apocalypse chapitre 2 verset 1er pour arriver dans verset 7. Nous allons prendre le soin pour nous lire tout le texte là. Et puis après ça pour nous relever point important. Ne pas oublier, nous avons 5 points nous allons relever dans l'église là. C'est portrait de Jésus, louange que Jésus a fait pour l'église là, reproche que Jésus a fait ensemble avec eux ou bien condamnation que Jésus a fait contre l'église là, correction que Jésus voulait porter pour eux et promesse que Jésus lui-même lui fait. Nous appelons Apocalypse chapitre 2 verset 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Regardez bien là nous avons portrait de Jésus. Jésus présenté comme celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Nous rappelons dans l'introduction, étude là ou bien dans la présentation livre ça, qui c'est le livre de l'Apocalypse, nous avons 7 étoiles symboliser les 7 anges, qui veut dire les 7 esprits. C'est-à-dire, Jésus c'est lui-même qui met l'église là. Jésus c'est lui-même qui a régné sur l'église. Parce que nous l'a marché dans mi-temps, les 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers d'or, 7 chandeliers représentent les 7 églises. Ok, les 7 étoiles, ce sont les 7 anges qui symbolisent les 7 esprits, c'est le symbole Saint-Esprit. Et puis 7 chandeliers, c'est les 7 églises. Jusqu'à présent, nous sommes capables d'avancer. Nous sommes là, ils ont présenté Jésus suivant conditions spirituelles l'église là. C'est-à-dire, nous sommes là, Jésus c'est lui-même qui t'a régné dans l'église là. Jésus c'est lui-même qui était dominant dans l'église là. Jésus t'a régné. C'est Jésus qui t'a gagné reine l'église là. C'est Jésus qui t'a protégé. C'est Jésus t'a garanti présence dans l'église là. Et nous cependant, Jésus c'est pas un tyran. Si l'église a choisi de rejeter, Jésus n'a pas imposé volonté. Et nous allons poursuivre au verset 2 pour nous voir qui ça Jésus continue de dire de l'église. Nous Jésus présenté, c'est-à-dire nous un portrait de Jésus. Il y a un Jésus qui a marché dans l'église, c'est-à-dire Jésus qui contrôle l'église. C'est Jésus qui a protégé l'église. Jésus garantit l'église à présence. C'est-à-dire l'église Éphèse, c'est ton église côté que Jésus est présent là-dedans. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 2 et verset 3, qui ça que nous allons louer encore dans l'église là? Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui disent que apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Voilà, Jésus, nous avons un deuxième point. Jésus a fait louange pour l'église là. Là, nous sommes l'église qui est fidèle. Là, nous avons toujours été n'importe historique l'église là. Jésus dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Jésus connaît, l'église d'Éphèse, travail que l'église a fait, œuvre l'église a. Son l'église qui plaît avec Dieu, son l'église qui a travaillé, son l'église qui joue une persécution, l'église a arrêté jamais. L'église a pas jamais ébranlé, nous a toujours été persévérant. C'est-à-dire, nous est là, Jésus présentait des points positifs dans l'église. C'est-à-dire, Jésus fait louange pour l'église là. Ok? Malgré un de l'église là, il y a des gens qui sont des faux frères, mais ça n'a pas empêché que l'église là, il était fidèle. Et il y a l'autre texte donc à corriger ton coup d'œil sur lui, c'est Hébreux chapitre 6 verset 10. Il dit car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom
ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Eh bien, nous, dernière leçon nous apprendre de l'église, ça, c'est que lettre qui était adressée à l'église Éphésa, eh bien, c'est une lettre qui est capable de dire n'importe universelle là, parce que nous dit message qui est dans le livre Apocalypse, il y a trois applications. Application historique, application prophétique et application universelle. Eh bien, dans l'application universelle de message, ça, nous, bon Dieu, invitez moi-même ensemble avec vous pour que nous soyons capables de persévérer. En tant que chrétien, nous devons gagner ça y aurait la persévérance. Et nous avons causé persévérance ça à travers toute la Bible. C'est une bagaille que bon Dieu toujours encouragé avec chrétiens. C'est-à-dire, historiquement, nous c'est ton l'église qui t'a persévéré. Et bien, si nous apprenons sur le plan universel, et bien, moi-même ensemble avec aujourd'hui, et bien, nous besoin persévérer. Nous besoin marcher ensemble avec Jésus en dépit de toutes difficultés que nous-mêmes nous sommes capables de rencontrer. Mais prophétiquement, situation l'église Éphésa lui correspond avec situation générale et conditions spirituelles de l'église bon Dieu à partir de l'an 31 pour arriver jusqu'à l'an 100 après Jésus-Christ. Ok? L'église apostolique était caractérisée par l'amour et par fidélité envers l'évangile. Mais à la fin du 1er siècle, l'église a commencé à perdre feu de premier l'amour qu'elle dégaine pour bon Dieu. Il a commencé à écarter de la simplicité et de la pureté de l'évangile. C'est ça que fait, nous allons voir dans verset 4 là, qui ça? Eh bien, Jésus, le même libéral dit, il gagne contre l'église là. Il y a l'église qui t'a persévéré, mais au fil des temps, l'église a commencé à diminuer dans l'amour. L'église a commencé à diminuer dans la fidélité envers bon Dieu. Mais qui ça dit au verset 4? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Eh bien, là, l'église a commencé une persécution. Mounio commencé à abandonner premier l'amour que vous avez gagné pour bon Dieu. Et l'église, ça, c'est une église qui tellement tape travail. Rappelez-nous, au verset 2, Jésus dit, moi, connais les œuvres, moi, connais le travail, moi, connais persévérance. Sur l'église qui tellement tape grandi, dans environ un siècle, dans fin premier siècle là même, l'église a gagné environ 6 millions de chrétiens à travers le monde. L'église a gagné 6 millions de chrétiens à travers le monde. Mais, qui s'est passé? Au fil des temps, apôtres ont commencé à mourir. Eh bien, l'église là, historiquement, l'église a commencé à diminuer en puissance. Les affaires, dans verset 4 là, il dit, mais c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Eh bien, ça, universellement, c'est condition tout le monde, en plus le monde qui rentre l'église aujourd'hui. Nous là, Jésus commençait à souligner, il souhaite faire louange pour l'église, mais qu'on a souligné des points négatifs. Jésus a reproché l'église là. Il dit l'église a abandonné premier l'amour que vous avez gagné pour nous. C'est-à-dire, l'église a commencé à diminuer en puissance. L'église a commencé par gagner charité là-dedans encore. Et ça fait nous pas louer. Jésus était déjà encouragé nous chaque. Dans Matthieu chapitre 24, verset 13, eh bien, il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est-à-dire, en tant que chrétien, nous besoin toujours gagner la persévérance. Eh bien, nous avons ça, c'est condition en pile membre d'église. Il y a des gens qui rentrent l'église là avec un pile chaleur, avec un pile fougue. Mais plus jour a passé, nous avons ça yo a diminué dans la foi que vous avez pour bon Dieu. Et normalement, plus n'a passé dans l'église, c'est temps pour nous d'après expérience, nous avons devenu de meilleurs chrétiens. Chaque jour nous avons devenu plus bon, mais nous c'est le contraire. Et bien, chaque jour qui passe, nous avons un peu de monde qui l'église, et bien c'est diminuer en puissance. Et bien c'est ça que fait nous parler de portée universelle de message qui vient dans le livre. Je dis à moi ensemble avec vous,
faut que nous songions premier l'amour nous te gen pour bon Dieu. Façon que nous te kon travail, façon que nous te kon prier, je nous te kon soutenir l'autre. C'est ça nous besoin nous. Pendant que moi ensemble avec vous n'a préparé pour nous tendre retour Jésus, nous besoin songer premier l'amour. Nous pas de abandonner premier et l'amour que nous te gagné pour bon Dieu. Il y a un pile dans nous qui abandonné premier l'amour nous qui gagné pour bon Dieu. Et ça fait nous aujourd'hui à l'église à frette. L'église a pas de puissance. Nous pas jouer l'amour encore dans l'église là. C'est parce que moi-même ensemble avec vous, nous abandonner premier l'amour que nous te gagné pour Christ. Et nous, Christ lui encourage moi-même ensemble avec vous pour que nous soyons capables retourner venir joindre. Et c'est réfléchir pour est-ce que moi-même ensemble avec aujourd'hui, est-ce que nous pas abandonner l'amour, premier l'amour nous te gagné pour Christ là. L'un de faire rencontrer Jésus, façon nous te ensemble avec lui. À nous c'est garder pour nous est-ce que nous pas abandonner. Et nous bon Dieu te gêtant ba un message comme ça avec peuple Israël là dans le passé. Dans Jérémie chapitre 2 versets 2 et 5, mais qui ça le dit? Va, écris aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après les choses de néant et n'être eux-mêmes que néant? Ok? Pour qui ça, je dis à moi ensemble avec vous, n'a abandonné premier l'amour, nous te gagné pour bon Dieu. Et bien nous, abandon du premier l'amour ça, li touché presque chaque chrétien. Pourtant, nous, bon Dieu lui-même, il était fidèle, bon Dieu était même. Faut nous veiller pour nous capables d'entretenir la flamme par la prière, par l'étude de la parole de Dieu, par le travail persévérant dans la moisson de Dieu. Mais ensemble avec vous, pour ne pas abandonner premier l'amour nous pour bon Dieu, il faut que nous prions, nous étudions la parole bon Dieu et nous travaillons de façon persévérante. Eh bien, après que bon Dieu finit critiquer l'église là, pour dire l'église là, eh bien, problème que me gagne ensemble avec ou abandonner premier l'amour que ou te gagne pour moi. C'est condition en pile dans nous aujourd'hui. Nous abandonner premier l'amour nous te gagne pour bon Dieu. Et bien nous enfin application prophétique que nous capable faire de dans texte ça, c'est que expérience ça li coïncider avec l'église apostolique. Parce que dans la seconde moitié du 1er siècle, alors que les apôtres ont commencé à mourir, chrétiens ont commencé à perdre progressivement la vision transmise lors de la Pentecôte. Je laisse refroidi, lentement, ils ont perdu premier l'amour qu'ils ont gagné pour bon Dieu. L'amour qui t'a pris dans le milieu, qui t'a fait vivre bien avec l'autre, qui t'a fait gagner l'amour pour bon Dieu, qui t'a fait servir bon Dieu fidèle là, plus disciples à mourir, c'est plus l'amour a commencé à diminuer. Mais bon Dieu pour apporter correction. Nous avons portrait de Jésus déjà. Nous avons louange que bon Dieu fait pour l'église là. Nous avons reproche que bon Dieu fait ensemble avec eux. Mais nous avons tout correction que bon Dieu pour apporter pour l'église là. Puisque l'église a fait tomber, l'église a perdu premier l'amour qu'elle a pour bon Dieu, mais qui ça dit dans Apocalypse 2 verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Bon Dieu pour tes corrections pour nous. Bon Dieu dit nous songer côté nous tomber à. Gardez pour nous qui ça fait jodi nous perdit premier l'amour te gain pour bon Dieu. Et puis l'enfin nous ça repenti-nous et puis pour nous pratiquer premières œuvres que nous te qu'on faire. Jodi ou même qui allait loin bon Dieu, ou même qui tombé dans le péché, ou pas perdu pour ça. Bon Dieu mandé pour que ou capable seulement garder qui côté ou tombé et puis repenti et puis pratiquer ça que ou même ou te qu'on fait avec bonnes œuvres que te qu'on fait pratiquer yo. L'Éternel dit si ou pas faire ça, ou risquer perdre vie éternelle. Parce que la vient retirer espérance que ou même ou gagne en ou. Bien aimés frères et sœurs, moi même ensemble avec vous, c'est l'heure pour que nous capables venir joindre bon Dieu.
C'est le moment pour que nous capables songer premier l'amour. C'est pour nous songer qui côté nous tomber, pour nous repentir et puis pour nous pratiquer les œuvres que nous avons fait auparavant. C'est ça Jésus m'a demandé pour nous faire aujourd'hui. Nous ensemble avec vous, c'est pour nous tourner, venir joindre. Eh bien, mes frères et sœurs, eh bien, nous, à l'église locale d'Éphèse, à l'église apostolique du 1er siècle et à chacun de nous, Jésus conseille nous pour que nous soyons capables de retrouver et premier amour avant qu'il soit trop tard. Parce que tant de grâce là, il ouvre toujours. Grâce à toujours disponible, moi-même ensemble avec vous, nous besoin seulement tourner vers un bon Dieu pour que nous soyons capables de bénéficier. Et dernier aspect que nous allons considérer, c'est louange encore. Bon, l'autre louange que bon Dieu fait pour vous. Et avant que nous ayons le dernier aspect, nous avons l'autre partie louange encore. Bon Dieu félicite, on lui dit, tu as pourtant ceci. C'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes. Œuvres que j'ai aussi. Œuvres Nicolaïtes, Nicolas, c'était une diacre que nous voyons dans Actes chapitre 6, verset 5, qui a été fait choix de eux. Il ressemble que Nicolas a commencé à enseigner des choses qui contraires à la volonté de Dieu. Rappelez-nous que l'apôtre Paul a mis en garde pour le dire veillez parce qu'il y a des gens qui peuvent enseigner des choses qui contraires à la volonté de Dieu. C'est ça qu'il te dit. Dans Actes chapitre 20 verset 30, il te dit il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Eh bien, Nicolas, c'était un premier diacre qui était dans l'église apostolique. Eh bien, t'as assemblé un jour qui t'a commencé à enseigner des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, qui t'a parlé de l'immortalité de l'âme, qui t'a enseigné une série de doctrines qui sont contraires avec la volonté de Dieu. Doctrine que la Bible lui-même l'a rejetée. Eh bien, Nicolas t'a commencé par enseigner dans l'église bon Dieu. Nous, bon Dieu t'a fait louange. Pour nous à cette époque, pour dire, malgré que tu es tombé si bas, malgré que tu as perdu premier l'amour que tu as pour bon Dieu, mais tu as raillé ça nous les œuvres de Nicolaïtes, œuvres que bon Dieu lui-même les raille. Mais bon Dieu fait une promesse. Bon Dieu fait promesse. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Eh bien, moun qui persévère jusqu'à la fin, eh bien, bon Dieu, l'arbre de vie, c'est-à-dire, l'homme va avoir une possibilité. Si nous persévérons, nous avons une possibilité pour nous gagner la vie éternelle. Eh bien, bien-aimés frères et sœurs, amis de l'étude, mon groupe Cherchons Dieu et tous les amis qui ont étudié les 7 églises de l'Apocalypse ensemble avec nous, rappelez-nous, bon Dieu a 5 points à soulever dans l'église. Et ou même, ou besoin de garder qui correction qui doit porter dans la vie. Premier bagage nous Jésus présenté les comme étant si là qui a marché dans l'église. Jésus présent dans l'église, quelle que soit la condition spirituelle de l'église, Jésus lui-même est présent. Et nous Jésus a fait louange pour l'église, c'est-à-dire il soulever des points positifs dans l'église. Jésus dit, je connais œuvre, je connais travail, je connais persévérance. Et l'autre bagage encore nous Jésus t'a soulevé des reproches contre l'église d'Éphèse. C'est-à-dire il t'a mis en relief des points négatifs parce que l'église a été abandonnée premier l'amour. Mais Jésus devait porter correction avec l'église. Il dit l'église a songé côté où même tombé, repentir et pratiquer premières œuvres. Et c'est ça même ensemble avec vous nous besoin faire aujourd'hui. Nous même qui était abandonné premier l'amour que nous avons pour bon Dieu. Nous besoin songer côté nous tomber pour nous repentir et pour nous pratiquer premières œuvres. Et nous bon Dieu fait nos promesses. Il encourage nous pour que nous soyons capables de persévérer parce qu'il dit à moun qui remporte victoire là-bas l'arbre de vie. Bien mes frères et sœurs, on nous analyse vie nous pour nous qui côté nous sommes ensemble avec bon Dieu, qui côté que nous aujourd'hui et qui correction que nous devons porter dans vie nous, qui changement que nous devons porter dans vie nous pour que nous soyons capables de qui côté nous tomber pour nous repentir nous et pour que nous soyons capables de pratiquer premier œuvre que nous devons faire, travail que nous devons faire pour bon Dieu,
eh bien, on seulement regarder côté qui nous tombe. C'est objectif tout ça parce que c'est préparer nous pour nous tendre retour en gloire du Seigneur nous. Nous besoin regarder qui côté qui nous tombe. Et puis pour nous repentir nous et pour nous pratiquer premières œuvres que nous qu'on fait, et bien nous te fait rencontrer ensemble avec Jésus. C'était présentation étude nous aujourd'hui. Message à l'église d'Éphèse. Moi souhaite que bon Dieu dans l'amour, dans la miséricorde et dans la fidélité capable d'aider à comprendre l'étude ça et pour tes corrections qui doivent porter dans la vie et pour que nous capables persévérer ensemble dans la course là pour que nous capables tendre retour en gloire de Seigneur nous de sauver nous pour que les capables nous ap de vie et pour que nous capables vivre pour le temps et pour l'éternité. Message à l'église d'Éphèse, c'était étude pour aujourd'hui. Que grâce bon Dieu capable de couvrir, que bénédiction bon Dieu capable de couvrir pour que nous capable continuer à servir bon Dieu et pour que nous capable bien part à la vie éternelle. Que bon Dieu bénisse nous encore une fois de plus.